C'était la Pâque et les azymes dans 2 jours, et les chefs des prêtres et les scribes cherchaient comment le saisir par la ruse et le tuer, car disait-il pas à la fête, de peur qu'il n'y ait un tumulte du peuple. Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Shimon le lépreux, et comme il était couché à table, est venue une femme, ayant un flacon d'albâtre, d'un parfum de nard véritable, de grand prix. Ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a versé sur sa tête. Or quelques-uns s'en indignaient entre eux. Pourquoi est advenue cette perte de parfum? Car ce parfum pouvait être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. Et il frémissait contre elle. Or Yeshua a dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Une œuvre belle, elle a œuvré envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle a eu, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen, je dis à vous, là où sera clamée l'annonce heureuse, dans le monde entier, on parlera aussi de ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. Et Yehuda Iscariote, l'un des 12, s'en est allé vers les chefs des prêtres pour le leur livrer. Ceux-ci, l'écoutant, se sont réjouis et ils ont promis de lui donner de l'argent. Et ils cherchaient comment le livrer au bon moment. Et au premier jour des azymes, quand on immolait la Pâque, ses appreneurs lui disent,
Et comme ils étaient à table et mangeaient, Yeshua a dit, Amen, je dis à vous, l'un de vous me livrera, celui qui mange avec moi. Ils ont commencé à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, serait-ce moi? Lui leur a dit, l'un des 12, celui qui plonge sa main dans le plat avec moi. Certes, le Fils de l'homme part, comme il est écrit de lui, mais oi cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux pour lui qu'il ne fût pas engendré, cet homme-là. Et comme il mangeait, ayant pris un pain, ayant béni, il l'a rompu et le leur a donné et a dit, prenez, ceci est mon corps. Et ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur a donné et ils en ont tous bu. Et il leur a dit, ceci est mon sang de l'alliance, répandu pour beaucoup. Amen, je dis à vous, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce jour-là où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et ayant chanté les psaumes, ils sont sortis vers la montagne des Oliviers. Et Yeshua leur dit, tous on vous fera tomber, parce qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après m'être réveillé, j'irai devant vous en Galilée. Or Képha lui a déclaré, même si on les fait tomber tous, du moins pas moi. Et Yeshua lui dit, Amen, je dis à toi, toi aujourd'hui, cette nuit, avant que le coq ne chante 2 fois, 3 fois tu m'auras renié. Lui parlait avec véhémence, même si je devais mourir avec toi, jamais je ne te renierai. Or tous ceux-ci disaient de même. Et ils viennent à un domaine qui allonge Gethsémani, et il dit à ses appreneurs, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Et il prend
Et aussitôt, comme il parlait encore, survient Yéhouda, l'un des 12, et avec lui une foule, avec épées et gourdins, de chez les chefs des prêtres et les scribes et les anciens. Or celui qui le livre leur a donné un signe en disant: celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sans faillir. Et venant auprès de lui, il dit: Rabbi, et il l'embrasse fort. Eux ont jeté les mains sur lui et ils l'ont saisi. Or un de ceux qui étaient là, ayant tiré l'épée, a frappé l'esclave du grand prêtre et lui a retranché le bout de l'oreille. Et répondant, Yeshua leur dit: comme contre un brigand, vous êtes sortis avec épées et gourdins pour me prendre avec vous. Chaque jour j'étais auprès de vous, en enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est pour que soient accomplies les Écritures. Et le laissant, ils se sont tous enfuis. Et l'accompagnait un certain jeune homme, couvert d'un linge sur sa nudité. Et on l'a saisi, lui, abandonnant le linge, s'enfuit nu. Et ils ont emmené Yeshua auprès du grand prêtre, et tous les chefs des prêtres et les scribes et les anciens se réunissent. Et Képha l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand prêtre. Et il était assis avec les gardes, et avec eux se chauffait auprès de la lumière. Or les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Yeshua pour le mettre à mort, et n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, et leurs témoignages n'étaient pas concordants. Et quelques-uns se levant portaient un faux témoignage contre lui en disant: nous l'avons entendu dire: moi, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours je construirai un autre, non fait de main d'homme. Et même ainsi leur témoignage n'était pas concordant. Et le grand prêtre s'étant levé au milieu d'eux, a interrogé Yeshua en disant: tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi? Lui se taisait, et il n'a rien répondu. De nouveau le grand prêtre
Toi aussi, tu étais avec Yeshua le Nazarénien. Lui a nié en disant: je ne sais ni ne suis au courant de ce que tu dis, toi. Et il est sorti au dehors dans le vestibule, et la servante qui l'avait vu a commencé de nouveau à dire à ceux qui étaient là: celui-ci est l'un d'eux. Lui de nouveau a nié. Et peu après, de nouveau, ceux qui étaient là disaient à Képha: vraiment tu es l'un d'eux, car tu es aussi galiléen. Lui a commencé à se vouer à la malédiction et à jurer: je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la deuxième fois, un coq a chanté. Il s'est souvenu Képha de la sentence que Yeshua lui avait dite: avant que coq ne chante 2 fois, 3 fois tu m'auras renié. Et se couvrant la tête, il pleurait. Et aussitôt le matin, tenant un conseil, les chefs des prêtres, avec les anciens et les scribes, et tout le Sanhédrin, ayant lié Yeshua, l'ont emporté et l'ont livré à Pilatus. Et Pilatus l'a interrogé: toi, tu es le roi des Juifs? Celui-ci répondant lui dit: toi, tu le dis. Et les chefs des prêtres l'accusaient beaucoup. Or de nouveau Pilatus l'interrogeait en disant: tu ne réponds rien. Vois de combien de choses il t'accuse. Or Yeshua n'a plus rien répondu, si bien que Pilatus s'est étonné. Or à chaque fête, il leur déliait un prisonnier, celui qui lui réclamait. Or il y avait le nommé Barabbas, attaché avec les rebelles, ceux qui avaient commis un meurtre pendant la rébellion. Et la foule étant montée, a commencé à demander ce qu'il faisait toujours pour eux. Or Pilatus leur a répondu en disant: voulez-vous que je vous délie le roi des Juifs? Car il savait que les chefs des prêtres l'avaient livré par jalousie. Or les chefs des prêtres ont excité la foule, afin qu'il leur délie plutôt Barabbas. Or Pilatus répondant de nouveau leur disait: que ferais-je alors de celui que vous dites le roi des Juifs? Eux de nouveau criaient: crucifie-le!
Qu'a-t-il donc fait de mauvais? Eux ont crié plus fort, crucifie-le. Or Pilatus, désirant satisfaire la foule, leur a délié Barabbas et a livré Yeshua, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié. Or les soldats l'ont emmené dans la cour, qui est le prétoire, et ils convoquent toute la cohorte, et ils le vêtent de pourpre, et ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui posent sur la tête. Et ils ont commencé à le saluer. Réjouis-toi, roi des Juifs. Et ils le tapaient sur la tête avec un roseau. Et ils crachaient sur lui. Et posant les genoux à terre, ils se prosternaient devant lui. Et quand ils se furent moqués de lui, ils l'ont dévêtu de la pourpre et l'ont revêtu de ses propres vêtements. Et ils l'ont emmené dehors pour le crucifier. Et ils requièrent un passant, Shimon de Cyrène, qui venait des champs, le père d'Alexandros et de Rufus, pour qu'il soulève sa croix. Et il l'amène au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Et on lui a donné du vin mêlé de myrrhe, mais lui n'en a pas pris. Et il le crucifie. Et il se partage ses vêtements en tirant sur eux au sort à qui prendrait quoi. Or c'était la 3e heure et ils l'ont crucifié. Et l'inscription du motif de condamnation était écrite: le roi des Juifs. Et avec lui, ils ont crucifié 2 brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Et les passants blasphémaient contre lui, hochant la tête et en disant: et toi qui détruis le sanctuaire et le construis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. De même aussi les chefs des prêtres, se moquant de lui entre eux, disaient avec les scribes: il en a sauvé d'autres, lui-même il ne peut se sauver. Qu'il descende maintenant de la croix, le Messie, le roi d'Israël,
quelques-uns de ceux qui étaient là, l'entendant disaient, vois